Rompez! Oui, chef! Alors, chef! Merci, chef! J'étais au garde à vous depuis hier 18 heures. Vous avez vu la grande Sophie à la télé? La dernière fois que j'ai eu aussi peur, c'est quand j'ai regardé L'Exorciste. Alors, je n'ai pas assez de recul pour juger de son niveau de compétence, mais pour ce qui est du charisme, Macron, après 1 minute 30, quand je le regarde, j'ai l'impression d'assister à un bêtisier chez Cyril Hanouna. Trump, un épisode des Simpsons. Mais alors, Sophie, la grande taille, visage émacié, le cou interminable, son col à ailettes. J'ai cru que j'allais être hypnotisé comme dans le livre de la jungle par le serpent en K. Et confiance. Les autres à côté, on aurait dit les 7 nains. Et plus elle parlait, plus nos ministres du sexe dits fort fondaient comme des bougies. De toute façon, il y a une image qui résume tout. Sophie venait d'expliquer les nouvelles mesures à prendre, claires, précises, carrées. Juste après, on interview Di Rupo à la sortie, qui va nous expliquer comment faire un masque artisanal. Alors, pour faire des mailles serrées, prenez des aiguilles ici, achetez votre tissu chez Veritas, prenez de préférence du gris perlé. Petite info, j'ai lu hier dans Sud Presse que vu que les coiffeurs sont fermés, on va vers une pénurie de teinture. Ne cherchez plus, Di Rupo a fait main basse sur le stock. Même les gitans n'arrivent pas à avoir des cheveux aussi noirs. Alors, s'ensuit Clarence Val, ministre des bifetons qu'on jette par la fenêtre. Il arrive fier comme un pan, il va t'expliquer qu'il va sauver la Belgique à lui tout seul. La bagnole de Sophie passe, Clarence Val voit le regard fusillant de Sophie dans le rétroviseur. Oui, non, j'étais pas là, je ne comprends pas la question, ma femme m'attend pour souper, au revoir. Et alors les questions des journalistes, juste après le communiqué, morceau choisi. Bonjour Madame la Ministre, sachant que vous avez désigné comme responsable un tel qui est directeur de la société Machin et un autre qui est président de la firme du Schmoll, des gamins, tu ne vas pas refaire la carte de visite de tout le monde. Question suivante. J'aime autant vous dire qu'après ça, ils se sont bousculés pour poser des questions. Enfin, on a quand même retrouvé un téméraire qui voulait savoir quand aller reprendre le foot, parce que c'est quand même le problème mondial de société, ça. Alors, je suppose qu'il a voulu enchaîner par une sous-question. Je n'ai pas fini. Poum. Moi, je vous dis, à un moment donné, j'ai voulu aller pisser, j'ai levé la main. Il m'a pas répondu, mais bon. Et les mesures, parce que c'est quand même les mesures l'essentiel, le primordial. J'en ai retenu 2. Réouverture des jardineries et bricots et possibilité d'aller un à la fois dans les maisons de repos pour soutenir nos aînés. Je dirais, la première mesure est très intelligente, vu qu'il n'y a plus un clou, une vis, un pot de couleur dans les maisons. Et la deuxième est humaine. Mais dangereuse, parce qu'il y en a qui vont combiner les deux. Ils vont kidnapper des papis et des mamies, ils vont les sangler dans les chariots de GB, ils vont courir dans les allées pour aller au rayon meubles de jardin, où le reste de la famille les entend en train d'essayer un barbecue en démonstration. Alors qui va faire respecter ces nouvelles règles? L'armée n'y arrive pas, la police n'y arrive pas. Mettez un peu du cuir, des bottes et un fouet à la grande Sophie. Vous allez voir qu'il y en a qui vont pleurer pour se confiner tout seuls. Je vous souhaite une bonne journée.